Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, a fait un pari fou. Transformer deux amateurs de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure un plat que l'on pourrait servir dans un restaurant. Pour relever ce défi, il a convié cette semaine Yannick Delpech, originaire du Sud-Ouest et chef 2 étoiles, à Colomiers, tout près de la ville rose de Toulouse. Ce qui me motive dans la peau d'un chef, c'est apprendre quelque chose à quelqu'un. Chacun d'eux va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans une cuisine professionnelle. Tu me fais peur avec un couteau, hein? Non, ça va aller. Si, tu me fais peur un petit peu. Avec ton fouet. Oula, ça c'est... On en voit là. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien pour leur famille, leurs amis, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite un service dans un restaurant. Vrai chef, hein. Je me demande ce que je fais là aujourd'hui, moi. T'es en train de louper ton risotto. Dépêche-toi, enfourne. Nos deux chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte. Je suis désolé, mais je n'ai le droit de toucher à rien. Bah oui, je sais bien. Hormis le sol. Quel sera le meilleur des deux commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Les gars, non, n'écrase pas, on fait pas de pâté. Et ça rentre nickel, mais c'est trop fort. C'est top, hein. C'est trop fort. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Il faut accélérer parce qu'on n'y est pas là. Voilà, demain, c'est très Allez, bien à ça. fond, C'est nickel. À l'issue de cette compétition, un jury d'amateurs constitué des autres commis de la semaine va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, mais aussi comportement en cuisine, rien n'est laissé au hasard. Le meilleur des deux commis remportera un week-end gastronomique dans un lieu prestigieux. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Je suis très content de la recette, je suis très content de toi. Une bonne huile d'olive à la fin. Stop, c'est pas des frites. Nos deux candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Merci beaucoup Christophe Michalak, c'était super sympa de cuisiner avec vous. Bonjour Cécile. Bonjour Cédric. Bonjour. Bienvenue dans la peau d'un chef. Heureux d'être là? Oui. Très. Ouais, vous avez l'air, hein? Oui. Cécile et Cédric adorent faire la cuisine en tant qu'amateurs. Aujourd'hui, chacun va devoir réaliser une recette imaginée par un grand chef. À l'issue de l'émission, l'un des deux sera désigné grand vainqueur du jour et gagnera un week-end gastronomique. Je m'appelle Cécile, j'ai 33 ans. Je viens de Grenoble et j'ai 2 enfants pour lesquels j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner. Je m'appelle Cédric, j'ai 28 ans et je viens de Tourigny-sur-Marne. Donc bienvenue à notre chef préféré, Yannick Delpech. Bonjour. Qui est là pour la semaine. Chef talentueux, auréolé de 2 étoiles. Yannick Delpech, originaire de Colomiers, tout près de Toulouse, et Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, vont devoir revisiter en moins d'1 heure un plat que tous les enfants adorent. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs? Coquillette, jambon. Le jambon coquillette, simple, facile à réaliser, c'est le plat par excellence qui fait le bonheur des petits et des grands. Le challenge pour nos deux chefs, proposer une version gastronomique et à la portée de tous de ce plat plus que basique. Faire avec un chef un plat de tradition française revisité, c'est vraiment bien, quoi. Et comment toi tu le prépares? Alors la façon d'un risotto, surtout au niveau de la cuisson. Ok. Et après je vais travailler de façon un peu sympa avec des girolles. Avec des girolles, d'accord. Cette recette, c'est parce que je la fais moi-même. Chez moi, le soir, quand on rentre, on n'a pas trop de temps. Ça plaît toujours aux enfants. Donc voilà, c'est juste d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus gourmand, un peu plus soyeux avec la cuisson du risotto. Moi, ça sera sans girolles, mais ça sera avec un peu de curry. Les coquillettes façon un peu lasagne. Jambon coquillette. Avec le poulet frites, c'est peut-être les 2 produits qu'on mange le plus. Et puis, c'est vraiment un produit que j'affectionne parce que c'est tellement le produit le plus facile à réaliser dans une cuisine. Ça vous plaît comme plat? Ça permet de revisiter le plat des enfants, donc... Complètement. Cécile et Cédric sont enchantés par le choix du plat à réaliser. Ils vont maintenant découvrir avec quel chef ils vont revisiter ce grand classique des tout-petits. Yannick, je vais t'inviter à tirer au sort le nom du commis qui va travailler avec toi. C'est parti. Et ce sera Cédric. Ok. Donc Cédric, Yannick sur le coin jaune, Cécile et moi-même sur le coin rouge. Christophe Michalak, j'ai eu le plaisir de pouvoir tester des recettes à travers ses livres, à travers des recettes qu'il met sur des sites internet, etc. Mais bon, non, j'ai hâte. C'est parti. C'est parti, les équipes sont prêtes à cuisiner. Pour rappel, les chefs n'ont pas le droit de toucher ni aux ingrédients ni aux ustensiles. Ils doivent uniquement guider leur commis à la voix. Résultat, une mise au point nécessaire entre chaque équipe. Est-ce que tu es prête? Prête. Les coquillettes, tu maîtrises?
Bah, il va falloir. Hein. Voilà. Alors nous, on va faire des coquillettes façon un peu lasagne. D'accord. On va cuire nos coquillettes. On va faire à côté une béchamel au curry et on va superposer tout ça avec des tranches de jambon et du gruyère. Tout simple. Le jambon coquillette, revisité par Christophe Michalak, ça n'a rien à voir avec l'original. Avec une superposition d'ingrédients, ce classique prend des allures de lasagne, agrémenté de mesclun et de copeaux de parmesan. Autre originalité, la béchamel est parfumée au curry. Bref, un jambon coquillette inoubliable. On va prendre les coquillettes. Et là, tu as raison de prendre la spatule en bois. Première étape pour l'équipe rouge, la cuisson des pâtes qui se fera façon pilaf. Dans un premier temps, elles seront dorées à l'huile, puis cuites grâce à l'ajout d'un bouillon de volaille. Voilà. On prend l'ail qui est ici. D'accord. Et on va mettre l'ail en premier lieu. Voilà, dans ton huile bien chaude. Vas-y. J'y vais. Oui. Go. On va faire colorer un peu l'ail. Là, j'ai mis à peu près une gousse d'ail. D'accord. Voilà, donc Écrasé. juste toujours dégermer l'ail pour enlever le cœur qui est indigeste. Voilà. Là, on le fait juste légèrement colorer. Ils sont un peu caramélisés. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter la totalité de tes coquillettes. Et là, tu les enrobes entièrement d'huile et d'ail. Et en fait, on fait éclater un peu l'amidon qu'il y a à l'intérieur des pâtes. L'idée, c'est de les rendre un peu croustillants, tu vois, les caraméliser un petit peu. Alors, maintenant, tu vas mettre un tout petit peu de bouillon. Tu vas mettre un quart de ton bouillon à l'intérieur. Un quart, ok, Vas-y. ça marche. Voilà, encore un peu. Voilà. Hop, tu remues. Les pâtes, il faut qu'elles soient un peu croquantes légèrement. Un tout petit peu al dente. Ça se passe bien là, c'est un jeu d'enfant, non? Pour l'instant, ça va. Ça va peut-être accélérer un peu. Ouais. La cuisson des pâtes a commencé chez les rouges. Chez les jaunes, Yannick Delpech explique à Cédric les étapes de sa recette. Risotto, girolles, coquillettes, d'accord? Ok. C'est comme un risotto classique avec du riz. Le jambon coquillette, pour Yannick Delpech, c'est un risotto où les pâtes remplacent le traditionnel riz. Yannick Delpech a voulu agrémenter ses coquillettes de saveurs de fin d'été avec des girolles. Il a aussi voulu apporter une touche d'Italie avec des tuiles et des copeaux de parmesan. Première étape, les girolles sont cuites à part. D'accord? Tu fais chauffer ta poêle, on va faire revenir les girolles. On va les faire légèrement suer avec une noix de beurre. Voilà. Allez, tu mets ça dans la poêle. Tu fais fondre. Et dès que c'est fondu, tu vas mettre les girolles. Mets les girolles. Non. Toutes les girolles, c'est Tout va bien, tout va bien. Vas-y, mets-les toutes. Ok. Voilà. En fait, on va démarrer un vrai risotto. Oignons ciselés. D'accord, ok. Voilà. Tu coupes en deux. Ok. T'as déjà ciselé ou pas? Non, j'ai fait. Alors, un petit vas-y. peu, mais comme ça? Non, tu fais d'abord dans la tranche. Comme ça? Voilà. Oh là là. Et laisse tomber ça. Prends Ok. l'autre moitié. Tiens. Tu me fais à peu près 5 étages. Fin. Attention à tes doigts, Tu me fais peur avec un couteau, hein? Non, ça va aller. Si, tu me fais peur un Si. petit peu. Ouais. Vas-y. Taille droit. Ok. Voilà. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le fait d'être confronté à quelqu'un qui est pas du tout du métier. Ciseler un oignon, c'est pas si facile que ça. Allez, maintenant, tu prends tes 3 tranches, tu cisèles. Ciseler des oignons, c'est vrai que je fais pas ça non plus tous les jours. Au tout début, c'était assez stress, quoi. Si tu fais des gros morceaux comme ça, Ouais. après, en bouche, tu vas retrouver des gros morceaux. D'accord. Parce qu'on va pas le sortir, l'oignon. Ok. On en se un petit peu tous les deux. Et puis bon, après voilà, l'oignon, s'il n'était pas super bien coupé, très régulier, tout ça, c'est important. Mais bon, c'est pas non plus la chose la plus importante du plat. Le risotto, le problème, c'est qu'il faut que tu aies tout de près au même moment. Hein. C'est-à-dire que tes coquillettes, il faut qu'elles soient cuites en même temps que tes girolles. D'accord? D'accord. Et on n'a pas que ça à faire, hein. On a aussi une tuile à faire. Ah oui. Yannick Delpech, habitué à diriger une brigade de professionnels, s'habitue peu à peu à coacher Cédric, sympathique amateur plein de bonne volonté. Côté rouge, Cécile s'apprête à réaliser l'élément clé des lasagnes, la béchamel. Tu vas récupérer le beurre qui est là et tu mets tout le beurre dans cette grande casserole. Là, on va faire ce qu'on appelle la béchamel. Allez, maintenant, on prend la farine et d'un seul coup, tu la jettes dans le beurre et tu remues tout de suite avec ton fouet. Oh là, ça c'est... Bon, voilà. Voilà, c'est bien. Remue tout ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un roux. On fait bien mélanger tout ça. On va lui donner un petit peu de couleur. Voilà, impeccable. Allez, maintenant, tu verses tout doucement ton lait. Pour que la béchamel soit parfaite, il faut qu'il y ait un choc thermique. Donc on avait du beurre chaud avec une farine chaude, on a versé du lait bien froid, on a lié le tout doucement, un peu comme lorsqu'on fait une pâte à choux, une crêpe pâtissière. Voilà. Aïe. Ça va jouer dans la note, ça, hein? Mais c'est que les beurres sont pas assez hauts. Allez, dis-le encore avec le lait.
Voilà. Faut surtout pas qu'il y ait des grains de grumeaux. Voilà. Regarde, mélange bien, fais des grands ronds. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'avoue que je maîtrise pas la béchamel. Hein. Je sais pas si j'en ai déjà fait en fait. L'idée, c'est bien incorporer le lait pour que ta liaison se fasse à la perfection. C'est pas forcément la vitesse qui est nécessaire. D'accord. Voilà, t'es pas mal là. Il faut pas qu'il y ait de grains. Mélange bien tout ça. Oui, bah oui, non, sinon c'est désagréable en bouche. Exactement. Peu importe les éclaboussures. Pour Christophe Michalak, Cécile a toutes les qualités d'un bon commis. Cécile, elle était top. Ouais, mais vraiment, on sent une vraie passion de la cuisine. Elle était dedans. Elle s'est pas démontée et c'était très agréable. La béchamel des lasagnes de Christophe Michalak et Cécile est en route. Pour les jaunes, l'heure est à la cuisson du risotto. On va démarrer la cuisson du risotto, d'accord? Ok. Mets tes oignons. Doucement, aide-toi avec le couteau. Vas-y, prends dans les mains. Regarde, t'as la moitié des oignons qui sont ici. Ne stresse pas, ça sert à rien. Faut pas confondre vitesse, précipitation, parce que là tu te précipites, tu vas faire n'importe quoi là. Voilà, regarde. Allez, stop. Tu remues de temps en temps. Il faut qu'ils soient translucides, d'accord? D'accord. Sans coloration. Attention, tes oignons, ils sont en train de prendre de la couleur. Faut pas qu'ils aient de couleur. Voilà. Baisse ton feu et va chercher les coquillettes. Voilà. Je les mets dedans. 2 secondes. Tu vois, si tu avais coupé les morceaux de la même taille, on n'en serait pas là, parce que là, il y en a qui sont cuits, il y en a qui sont pas cuits. C'est pas génial, là. Voilà, stop, et pâte. Là, tu verses tout. Tu remues, tu vas les faire nacrer comme du riz, d'accord? Vas-y, vas-y. Ok. Là, t'as le pochon. Ok. Le pochon. Ici, on va cuire comme un risotto. T'as déjà fait un risotto? Jamais, non. Bon, alors tu vas m'écouter. Alors. Petit à petit, Ouais. tu vas mettre le bouillon, tu vas mélanger, tu laisses cuire, tu laisses réduire, tu rajoutes le bouillon jusqu'à la pointe de cuisson, d'accord? D'accord, ok. Alors vas-y. Une bonne louche à chaque fois. Voilà. Vas-y, tu peux en mettre 2. Dépêche-toi parce que celui-là, il va réduire très vite parce que ta sauteuse est très chaude. Regarde, encore un. Encore Tu remues. un. Et là, tout délicatement, on remue. Donc le risotto classique, c'est 17 minutes. D'accord. Voilà, tu fais attention que ça soit uniforme. C'est parti pour 17 minutes de cuisson pour le risotto des jaunes. L'équipe rouge a les yeux rivés sur la béchamel qu'il va maintenant falloir assaisonner. Tu regardes bien, il n'y a pas un grain, ça m'a l'air pas mal du tout. Tu vas me prendre 2 grosses pincées de curry, s'il te plaît. Oh oui, plus. Et plus vite. Vas-y, tac. Sel et poivre. On va le saler, le poivrer. Il faut qu'on ait une béchamel, toi, qui ait du corps, qui ait du sens. D'accord. C'est bien assaisonné. C'est la base de la réussite. On y va. Stop, pas plus de poivre. Allez. Le sel. Salé. Oh non, là, c'est les petites pincées, là. Vas-y, comme ça. Jamais assez, ouais. Vas-y. Encore? Le sel, c'est le... Voilà, c'est bien. C'est le condiment de la vie, quoi. Tac. Un tout petit peu plus de curry, je mettrais, moi, pour que ça soit bien costaud. Et tu te sers d'une petite cuillère. Bah, tiens, qui sont là? Oui. Tu nous goûtes tout ça et tu me dis si ça suffit. C'est comment? C'est bon, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, peut-être encore un petit peu de sel. Ah bah vas-y, c'est ça qui est important. Et là vraiment je peux pas t'aider malheureusement. Oh tu peux y aller hein, parce que Je suis hyper là tu vas pas lui faire timide mal à la sur le sel. béchamel. Hein. J'ai tellement peur de trop saler, après ça va manger. Voilà. Et le curry tu le sens correctement? Le curry, on le sent bien, ouais. On a une béchamel vraiment corsée, qui a du peps. Ouais. Parce que n'oublie pas qu'il y a encore du jambon, il y a les coquillettes et tout, il faut ça qu'on va sente. adoucir, ouais. Ouais, j'en remettrai un peu quand même. Allez. Alors. Voilà. Au niveau de l'assaisonnement, au curry, je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. Ça casse un peu le côté peut-être un peu crémeux, un peu peut-être lourd. Ça ajoute une petite note exotique qui me plaît beaucoup. Ah, elle est belle ta béchamel, t'as vu, elle est lisse, elle est brillante, ça fait voir. Ouais, c'est bien, ça sent le curry, c'est magnifique là. Je me faisais peut-être trop un monde de la béchamel en fait. Ça me faisait peut-être un peu peur. Là, de l'avoir fait, finalement, c'est facile à faire une béchamel. En parallèle, essaie de me mettre de l'eau assez rapidement dedans parce que ton... De l'eau dans la Viens. casserole. Mets de l'eau tout de suite là-dedans et tu remues tout de suite tes pâtes. Allez, hop, c'est bon. Bien vite. Verse tout dedans et remue tout ça avant que ça accroche. Voilà. Et après, tu cours dans l'autre sens. Voilà. Et je pense que quand l'eau sera dissoute, ça sera juste parfait. Super. Allez, vite. Vite. Une béchamel parfaite.